Oui, un chercheur suédois a pu constater par une étude que dans une brochette de poulet grillé, il y avait l'équivalent toxique de 800 à 1000 cigarettes qu'on aurait fumées d'un coup. Avec 86 kilos de viande consommée par an et par habitant, soit 1 à 2 fois par jour, les Français comptent parmi les plus gros carnivores au monde. Quand on voit une viande comme ça, on voit une bête qui a un rouge assez prononcé, dans le sens où c'est un rouge, ce qu'on appelle mûr dans notre jargon. Et en plus, c'est une bête qui est un petit peu âgée, qui est très persillée, avec un gras un peu blanc, mais très sain. Pour obtenir cette qualité, Hugo Desnoyers est intransigeant. Il n'achète que des bêtes élevées en plein air, nourries à l'herbe et aux graines. Elles regorgent ainsi d'oméga 3, les bonnes graisses. Mais attention, ce n'est pas le cas des viandes issues de l'élevage industriel, gavées de mauvaises graisses. N'hésitez donc pas à demander à votre boucher avec quoi sa viande a été nourrie. Et si vous achetez votre viande en supermarché, un label de qualité existe. Ça s'appelle Bleu Blanc Cœur. Vaut mieux manger un peu moins de viande, mais manger de la viande de qualité. Et moi, c'est pareil pour une volaille, c'est pareil pour un poisson, ça va être pareil pour un œuf. Moins, mais mieux. Cela ne vous coûtera pas plus cher à la fin de la semaine. On critique beaucoup la viande, mais il ne faut pas oublier qu'elle nous apporte des nutriments essentiels qui permettent à notre organisme de bien fonctionner. Ce sont les protéines, le zinc, le fer et la vitamine B12. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'en excès, la viande devient nocive pour nous. Le fer accélère le vieillissement et les pathologies qui sont liées à l'âge. Et on a des études aujourd'hui qui montrent ça, puisque plus on consomme de la viande, plus on voit de risques de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de pathologies inflammatoires, de cancer et même de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Alors pour éviter d'en arriver là, voici une bonne fois pour toutes, quelles sont les recommandations, quel que soit le type de viande, rouge ou blanche. Les hommes ne devraient manger de la viande qu'une seule fois par semaine. Et oui, juste une fois. Les femmes, elles, peuvent en consommer 2 à 3 fois par semaine. C'est un moyen de compenser les pertes en fer dues à leurs règles. À des périodes très particulières de la vie qui nécessitent un apport supplémentaire en fer, par exemple si vous êtes un enfant en pleine croissance, un adolescent ou une femme enceinte, vous pouvez éventuellement aller jusqu'à 1 fois par jour. Reste maintenant à savoir comment cuire sa viande pour ne pas en gâcher tous les bienfaits. Au four, évitez de dépasser les 140 degrés. Mais comment faire pour les viandes rouges à la poêle? On se fait un bon beefsteak? Allez. Il faut les saisir bien sûr, mais attention à ce que la matière grasse ne fume pas. 1 minute suffit de chaque côté. Ensuite, baissez le feu et laissez cuire 2 autres minutes. C'est tout. Le résultat est sans appel. Qu'est-ce que c'est bon? Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est le griller. Le pire du pire, c'est le noirci. Même déjà le roussi, c'est pas bon parce que ce sont des produits carcinogènes qui vont se bloquer sur les gènes, accélérer le vieillissement, donner plus de cancer. Mais alors, que fait-on de notre bon vieux barbecue? Hélas, si c'est un barbecue traditionnel, mieux vaut lui dire au revoir. Car en plus du grillé, la graisse des viandes qui s'écoule sur les braises remonte en fumée toxique sur votre repas. Pas de panique, il existe une solution pour les amoureux de la grillade. On peut continuer à se faire plaisir, mais avec un barbecue vertical par exemple. La chaleur, en contact indirect avec la viande, ne brûle pas les graisses qui s'écoulent. Au final, pas de fumée toxique.